L'une des étapes phares lors de votre campagne de forage est de pouvoir enfin projeter vos puits de forage sur une carte. Et ça, vous pouvez le réaliser avec votre logiciel Kigis. La même méthode est éventuellement utilisée pour élaborer une carte d'échantillonnage. Et dans cette vidéo, nous allons voir pas à pas comment le faire. C'est pourquoi je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien louper. Allez, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, tirez sur la petite cloche pour recevoir toujours de nos nouvelles et commandez votre livre intitulé Guide pratique de Kigis, vous trouverez le lien dans la description. Alors, pour créer une carte à point, nous nous rendons sur notre barre d'outils latérale. Nous cliquons sur ce bouton dénommé Ajouter une couche de texte délimitée. Nous cliquons dessus. La fenêtre Créer une couche depuis un fichier à texte délimité CSV apparaît. Je clique sur le bouton Parcourir et je me rends sur mon ordinateur. Je navigue pour aller retrouver le fichier Excel sous format CSV. Je sélectionne ce fichier et je clique sur le bouton Ouvrir. Alors, automatiquement, je suis ramené sur cette fenêtre. Alors, à vous de voir, de visualiser sur votre table apparaît bel et bien les colonnes séparées et que les valeurs sont reconnues en tant que numérique ou caractère tel que vous l'avez dans votre table Excel. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez jouer avec ces différents choix, ces différentes options. Par exemple, remarquez que lorsque je sélectionne l'option CSV, j'ai ma table, mais toutes les données sont donc concentrées dans une seule colonne. Alors que si j'essaie de créer la carte de cette façon, ça ne va pas marcher et d'ailleurs le bouton OK est inactif. D'où je sélectionne l'autre choix qui me permet en fait d'avoir mes données bien ordonnées. Alors, l'autre chose à faire, c'est de correspondre ces différents champs aux valeurs recherchées. Nous allons correspondre par exemple les champs X à la valeur en X, les champs Y à la valeur en Y. Et dès que tous ces réglages sont faits, vous pouvez cliquer sur OK. Il ne restera plus qu'à choisir le système de coordonnées dans lequel vous travaillez. À vous de vous renseigner selon votre terrain quel est le système de coordonnées que vous devez utiliser. Pour notre part, nous allons utiliser le système WGS 84. Je la sélectionne, voilà, je la sélectionne sur cet espace et je clique sur OK. Et chez Kemat, vous voyez que mes données sont affichées sur Kigis sous forme de carte à points. Alors pour le moment, ces points ne sont pas étiquetés, ils ne sont pas échantillonnés. À vous de les échantillonner par rapport aux objectifs ou aux études que vous faites. S'il s'agit par exemple d'une carte d'échantillonnage, donc à chaque point, vous devez donner une étiquette qui décrit bien votre échantillon. S'il s'agit des cartes de forage, comme il en est le cas ici, à chaque puits de forage, nous allons donner évidemment comment dire, un ID ou un étiquette de forage. Alors, pour ajouter l'étiquette de forage, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur votre couche d'info, vous faites un clic droit et vous allez sélectionner particulièrement l'option propriété. Alors, dès que vous la sélectionnez, automatiquement, vous voyez que vous avez en face de vous cette fenêtre propriété de la couche où vous avez en fait la possibilité de faire plusieurs manipulations et de choisir des options telles que cela vous semble bon. Alors pour le moment, nous devons d'abord définir les étiquettes. Voilà pourquoi nous sélectionnons l'option étiquette et nous cochons la case étiquette.
Ensuite, nous avons ainsi le choix de sélectionner quelle est la colonne de la table que nous voulons définir comme étiquette. Pour notre part, nous allons sélectionner All ID, mais sachez que vous pouvez également sélectionner MaxDef pour savoir la profondeur maximale de chaque puits de forage sur la carte. Voilà, nous sélectionnons All ID et nous cliquons sur Apply. Alors, comme vous pouvez le voir déjà sur la carte, chaque puits est étiqueté par son All ID. Alors, il y a aussi d'autres choses que nous pouvons faire sur évidemment notre carte, c'est que nous pouvons changer les symboles des éléments et cela dépend de vous. Pour cela, nous allons au niveau des styles, nous sélectionnons l'élément et puis nous pouvons choisir par exemple que ces éléments soient de carreaux et nous sélectionnons les carreaux, cela apparaît bel et bien sur comment dire les samples et puis vous avez la possibilité de choisir la couleur qui vous semble bon. Choisissons par exemple cette couleur là. Vous avez la possibilité de changer la taille, pourquoi pas. Vous pouvez changer par exemple, mettre 3 et vous voyez que donc l'élément prend des dimensions. Vous pouvez choisir de ne pas avoir des bordures par exemple, donc vous verrez que l'élément n'aura plus de bordures. Donc vous avez plusieurs options que vous pouvez faire. Ici vous pouvez définir la couleur de bordure et vous cliquez sur appliquer et cela va s'adapter sur votre carte et dès que vous terminez à faire toutes vos manipulations, vous n'avez qu'à cliquer sur OK et chez Kemat, vous avez votre carte de forage qui apparaît, qui est beau. Alors, j'espère que cette leçon vous aura aidé. Pour le moment, je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Ciao, à bientôt.